Alors si on regarde sans se faire peur, parce que voilà, on ne va pas se faire peur, mais on se dit c'est quoi les principaux projets, les principales actions sur 2018-2019, la première c'est de continuer à déployer nos offres et nos accompagnements. Il y a des vrais engagements à prendre, des vrais parcours de clients à mettre en place pour que derrière on puisse développer notre offre de pilotage dynamique, mettre en place chez les clients qui sont employeurs de main-d'œuvre ou pas d'ailleurs, mais le prélèvement à la source, petit sujet, et lancer cette année un pôle de compétences PME, parce que voilà, on a ce marché à adresser, on commence à avoir des demandes et on a tout pour pouvoir y répondre. Donc, premier pack de projets autour des offres et des accompagnements. Ensuite, autour des process. Alors, le process, c'est continuer le déploiement de l'acquisition, selon le plan prévu. C'est de créer une cellule d'accueil de nouveaux clients. Ça, vous aurez l'occasion d'en reparler territoire par territoire et la façon dont vous allez le mettre en œuvre, parce que les nouveaux clients, compte tenu de tous ces changements, nécessitent d'être accueillis et de prendre un vrai temps d'intégration. Et ensuite, au niveau process, je souhaite que cette année, on regarde de façon beaucoup plus précise la façon dont on réalise les activités de révision, les activités de supervision, en ayant non pas une approche réglementaire, mais une approche par les risques. Et on a tous les éléments d'un point de vue process pour pouvoir le faire. Sur les compétences, on a dit, et je vous ai dit en introduction, qu'on allait renforcer les compétences. Oui, il y a tout un programme qui est lancé de renforcement des compétences, de posture des comportements lors des réunions, voilà, on va dire principales, rencontres utilisation et PSE. On va faire évoluer la GFSDP pour la rendre encore plus flexible, encore plus pertinente. Et puis, continuer nos actions sur les talents, et en particulier l'apprentissage. Et là, je voulais aussi vous remercier dans l'accueil des apprentis, puisqu'on doit en avoir entre 25 et 30 au niveau de l'Alliance, ce qui est un nombre extrêmement important, une volonté forte de le faire, mais voilà, on se dit que c'est gagnant-gagnant, à la fois pour l'apprenti, à la fois pour nous, et ça c'est vrai pour tous les métiers. Donc, le développement des compétences passe aussi par cette action. Dans le développement, oui, c'est d'entrer dans de nouveaux réseaux, dans de nouveaux profils peut-être de collaborateurs au niveau du développement. On commence à faire évoluer tout ça, on va continuer. L'accompagnement, c'est de revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les utilités clients. Donc, avoir toujours en tête que dans un accompagnement, il faut prendre le contexte du client, son projet, et aussi des enjeux auxquels il va faire face. L'innovation, continuer ce que l'on a fait au travers du labo recherche et développement que l'on a, et qui va nous permettre de développer, de déployer de nouvelles offres, mais aussi de repenser, de retravailler sur nos process internes. Être toujours dans cette dynamique d'innovation. On a de nouveaux aménagements qui sont prévus pour Fleury, pour Saint-Satur, mais on étudie, au-delà simplement de l'implantation, peut-être des nouvelles organisations de l'espace. Voilà, penser à imaginer différemment nos visions traditionnelles des bureaux tels qu'on peut les avoir. Donc là, je tue tout de suite, il n'y aura pas de grands open space, n'ayez pas peur, c'est pas ça le sujet. Voilà, j'entends un bon. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de repenser effectivement autrement peut-être ces espaces, mais alors voilà, en s'ouvrant sous d'autres façons de faire, tout en ne négligeant pas bien sûr la croissance externe sur le territoire, et en mettant en place le CSE. Donc ça c'est avec nos collègues et vos collègues représentants du personnel, voilà, le nouveau conseil économique, conseil social d'entreprise, qui est en fait la fusion de l'ensemble des instances, que ce soit le CE, CHSCT, DP. Voilà, donc c'est un programme sympa pour 2018-2019. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper, mais les années précédentes ont montré qu'on est capable de tout mener en parallèle. Dans les SIG, bon, c'est vrai qu'il y a un tassement sur le chiffre d'affaires. Voilà, je voulais expliquer. Les EBE qu'on se met en cible sont des EBE donc, voilà, qui intègrent également le CICE, qui
qui remontent en diminution de charges. Donc voilà les objectifs qu'on se donne, hein, 2 100 000 et 470 000 euros. Lisez pas le détail. Le message que je voulais vous passer ici, c'est qu'on a fait des choix au niveau politique de modération d'augmentation des tarifs. Modération d'augmentation des tarifs, parce que pour éviter d'avoir effectivement des discussions autour de ces augmentations-là, c'est ce qui explique aussi pourquoi, voilà, tout ce qui doit venir est du chiffre d'affaires complémentaire. On préfère aller chercher des missions ponctuelles, des réglementations auxquelles apporter des réponses, plutôt que d'aller se battre sur 0,5 à 1% d'augmentation. Ce que le conseil d'administration, par contre, a décidé, c'est d'arrêter l'envoi des plaquettes papier aux clients. Donc on va le faire uniquement par voie électronique, ce qui va nous permettre une certaine économie. Je sais, c'est pareil pour le grand livre, c'est exactement les mêmes réactions. Voilà, on est toujours à se dire, oh là là, il y a mon client qui va me demander ça. Bah, écoutez, on a toute la technologie et tous les éléments qui permettent d'aller dans ce sens-là, et ça fait une sacrée économie pour l'entreprise. Alors je ne sais pas si ça murmure aussi dans les autres sites, mais ici, voilà, il y a une réaction, mais je m'y attendais, mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce que comme ça, au moins, les choses sont dites. Alors, pour terminer, pourquoi continuer cette transformation et a-t-on le choix? Donc je voulais prendre quelques instants pour vous amener trois petites fables, trois petites métaphores. La première, sommes-nous des dingues? Bon, alors c'est quoi et pourquoi? Vous allez répondre non, hein, j'imagine. Je peux l'imaginer. Donc une dinde dans une ferme de dindes, tous les matins, elle s'aperçoit qu'à 9h, mettons 9h dans son horloge biologique de dinde, elle reçoit de quoi se nourrir. 9h, ok, un jour, 9h le lendemain, 9h le surlendemain, etc. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Voilà, tout va bien. Et son bien-être se met en place, et puis chaque jour qui passe, ça va, elle a ce qu'il faut à 9h du matin, donc tout va bien. Il y a un seul truc qu'elle n'a pas vu venir, c'est Noël. Et Noël en stratégie, ça s'appelle une rupture, une disruption, un changement de réglementation. Parlons-en à nos collègues experts comptables, confrères, le CAC, petit exemple, on relève les seuils, décidément, c'est de parler sans les mains. Il y a 50% de leur activité de commissaire aux comptes qui va disparaître. 50% de leurs revenus de commissaire aux comptes. Donc c'est des dindes. Noël, c'est la réglementation. Et là, ils se retrouvent effectivement sans avoir vu le coup venir. Ou en pensant que le monopole allait toujours être là, où les conditions d'exercice seront. Je prends juste cet exemple-là. On en a plein, des comme ça. Toutes les industries ont leur moment de rupture. Donc, voilà. Attention à ce confort. Deuxièmement, c'est une illustration qu'on tire du roman de Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir, qui est la suite d'Alice au pays des merveilles, qu'on fait dans la poésie. Et là, il y a une séquence dans le livre où Alice et la Reine Rouge se lancent dans une course effrénée. Et pendant cette course, Alice demande à la Reine, mais Reine Rouge, c'est quand même étrange, hein, on court vite et le paysage autour de nous ne bouge pas. Et la Reine Rouge lui dit, là ici, dans ce pays, il faut courir pour rester à la même place. Courir pour rester à la même place, c'est en fait une métaphore sur l'évolution des espèces qui dit que, en fait, l'évolution des espèces est permanente pour s'adapter en permanence à son environnement. Si on ne s'adapte pas, d'autres s'adaptent et on devient de prédateur, on peut devenir proie. Donc, c'est une métaphore qui dit que, de toute façon, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, quel que soit le système dans lequel on a une adaptation à conduire, une adaptation à mener. Et il y a une chose que je vous invite à faire aussi, c'est de penser, si vous regardez 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est peut-être l'âge de certains, pardon, regardez les changements auxquels vous avez été confrontés. Et en fait, on est amnésique. On oublie les changements que l'on a dû affronter. Et pourtant, ce que l'on fait là aujourd'hui est
complètement différents de ce qu'on faisait il y a 5 ans et complètement différents de ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Et si on veut garder notre avance, il faut courir plus vite. Et pour garder son quart d'heure d'avance, alors ça c'est une voilà, petite blague, c'est deux copains qui se retrouvent, deux potes américains qui se retrouvent au pied d'un sentier de grande randonnée dans un parc national aux États-Unis. Il y en a un qui arrive super équipé, super, voilà, il a tout ce qu'il faut, hein, le pactage, les vêtements, tout le temps, tout ce qu'il faut, des super chaussures et tout. Et le sentier qu'il s'apprête à prendre, c'est un sentier dans lequel il y a des ours. Donc c'est un sentier plutôt dangereux. Et son pote arrive, de façon un peu plus légère, mais surtout avec des baskets. Alors, celui qui est super équipé, il dit, putain, avec des baskets, pourquoi? L'autre lui dit, bah écoute, c'est à cause des ours, s'il y en a un, je courrais vite. Je lui dis, mais ça va pas, attends, arrête, un ours, ça court vachement plus vite que toi. Et l'autre se retourne vers lui, il me dit, ouais, mais moi je courrais plus vite que toi. Donc je ne sais pas s'ils sont restés potes longtemps, l'histoire ne le dit pas. Mais en tous les cas, ça veut dire quoi? C'est juste, voilà, une petite métaphore qui fait dire la chose suivante. Sur les dindes, est-ce qu'on est... Non, on n'est pas des dindes parce que franchement, tout ce qui est mutation, sauf le truc qui va nous arriver comme ça dans l'atmosphère que personne n'a vu, et je pense qu'on est vraiment conscient de tout ça et on s'est mis en dynamique de les affronter ou en tous les cas de les prendre comme des opportunités. Donc on a commencé à nous sortir de nos habitudes. Continuer à avancer, oui, résolument, parce qu'on ne peut pas ralentir, hein, le risque de se faire dépasser existe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours ces projets, c'est pour ça qu'il y a toujours cette dynamique et autant de choses à faire dans notre entreprise. Et savoir, voilà, garder son quart d'heure d'avance, ça c'est essentiel. Et nos baskets, on les connaît nos baskets. C'est toute l'offre, c'est vous, c'est les compétences qu'on est capable de mobiliser, mais en assumant nos choix. Je vous invite aussi, dans cette conclusion, à jamais oublier pourquoi on est là. Il y a un but ultime qui a été écrit par les administrateurs, hein, qui est de dire voilà, qu'on est le partenaire de confiance au service des hommes et des entreprises de nos territoires. On est là pour les aider effectivement à mieux vivre, à se développer. Et c'est la mobilisation de compétences que l'on a ici, hein, que l'on a partout dans l'Alliance, avec de l'innovation qui fait qu'on pourra apporter ces réponses-là. Tous les matins, si on se lève, c'est pour apporter justement de l'utilité et de la valeur à nos clients, et ce n'est pas un vain mot. En conclusion, voilà, moi j'érige carrément la fierté en devoir. C'est le devoir d'être fier. Le devoir d'être fier de tout ce que l'on fait. Pas avoir le gamberge ni le complexe vis-à-vis de la concurrence. Loin de là, on était au dernier congrès des experts comptables. Je peux vous assurer qu'on peut avancer, voilà, sans arrogance, mais en étant très fier de ce que l'on fait et très conscient de ce que l'on a comme choix et de ce que l'on assume. Les alliances attitudes, ça, s'il y a quelque chose qui est un élément à la fois fondateur et qui restera permanence, quelle que soit la stratégie, hein. La confiance, le respect, l'intérêt mutuel entre vous, il est central. Si en plus on rajoute des attitudes et des comportements que nous demandent nos clients, hein, d'être en distance, de les challenger, d'être réactifs, sans compassion, ça ne veut pas dire de ne pas les aimer, mais en tous les cas d'être là avec eux, alors effectivement, ce savoir-être qui passe par la solidarité, par la communication, ça nous donne vraiment quelque chose d'unique. Et sans stratégie, si déjà on fait tout ce qu'il y a là, je peux vous dire qu'on peut aller très très loin ensemble, et on l'a démontré. Donc en tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vraiment, sincèrement, par rapport à cette année, par rapport à ce qui est engagé. Je vous souhaite une belle animation territoire, hein, qui soit à la fois inspirante, conviviale, sous le signe de l'ancrage, hein, territorial. Et c'est vrai que sincèrement, on est une entreprise qui a l'humain au cœur, et voilà, je suis très attaché à le souligner. Et encore une fois, un très très grand merci à vous tous.